on me le demande depuis des semaines. On me demande de réagir à une vidéo du doc sur Garp. Et moi, je ne voulais pas. On m'a dit, Rio, vas-y, il a fait une vidéo sur Garp. J'ai dit, vas-y, c'est bon. Oui, le doc, c'est l'ancien, quoi. C'est l'ancien du village, c'est le druide. C'est Panoramix. Vous voyez Obélix débunker Panoramix. Tu peux pas débunker Panoramix. Il est là, c'est l'ancien du village. Vous voyez, t'es là, bon. On veut que je le fasse. Donc je vais le faire. Voilà, je vais le faire, oui, je vais le faire. En étant gentil et bienveillant, mesdames et messieurs, comme toujours. Comme toujours, vous me connaissez. Toujours dans la bienveillance. On va débunker Panoramix. Bon, en vrai, peut-être qu'il a raison dans la vidéo, en vrai, je sais pas. En vrai, peut-être. Toujours dans la bienveillance et le respect. S'il y a bien un personnage en ce moment qui divise la communauté au-delà de Mihawk, c'est bien Garp, surtout avec les derniers chapitres qu'on vient d'avoir. Là, oui, Garp est... En fait, Garp est problématique dans la mesure où on a une espèce de pétain plus et qu'il y a des gens qui veulent nous le vendre comme si c'était Jean Moulin. Alors qu'en 39-45, si Garp était dans le camp de vous savez qui est le camp que incarne Imou, LGM et la marine actuellement, eh ben il serait parti choper Jean Moulin à 6h du matin. Mais malheureusement, ça essaye de changer... Non, les mecs, s'il vous plaît. Si il était là en 39-45, vous mangerez des grosses saucisses de Hambourg à la cantine. Tes amis de classe, hein, tu jouerais avec Thomas, avec Gunther, hein. Il faut le dire, que les gens ils sont là, ils se chient. Il faut le dire les mecs, il faut le dire. N'ayons pas peur des mots. Oui, n'ayons pas peur des mots. Allez, on y va. Au chapitre 1162. Et vous savez, l'excuse qu'il dirait, eh ben la même excuse qu'on nous sort aujourd'hui. Non, mais tu comprends pas, c'est pour aider les gens qu'il collabore. Ah ben vous savez qui disait ça? Pétain. Après, peut-être que certains ont loupé les cours d'histoire. Je suis là pour faire des petits rappels. Hein? Pétain, quand il a baissé son string, il a dit quoi? Il a dit « C'est pour aider les gens. C'est pour aider les gens qu'on collabore. » Bah putain, heureusement que tout le monde n'a pas dit ça. Hein. Sinon, on jouera au foot avec Gunther. Allez, on y va. Et les révélations qu'on a eues par rapport à Garp sont absolument dingues. La communauté est divisée en deux aspects. Il va y avoir ce qu'on va appeler les pro-Garp, qui vont dire que Garp est un héros de la marine, qu'en vérité, il a subi des dilemmes et... Il y a peut-être une troisième catégorie. Il y a quand même des gens qui disent que... Est-ce que c'est scindé en deux? Attends, maintenant que j'y pense... Pro et anti. Parce qu'en fait, c'est simple. Ce qu'on appelle des anti-Garp, en fait, c'est simplement des anti-collabos. C'est ça, un anti-Garp. C'est un mec qui condamne, entre guillemets, la collaboration. Les pro-Garp, en fait, c'est des gens qui, soit sont dans le déni, soit sont dans l'abus total, soit font semblant, soit... Mais voilà. Tu peux pas nous vendre ce mec-là comme ayant le cul propre. Vous voyez? Tu ne peux pas. Ce mec-là n'a pas le cul propre. Son cul est très sale. Hein, son cul est très, très sale. Il n'a pas eu d'autre choix que d'accepter certaines choses. Et il est là, avant tout, pour protéger les populations. Et d'un autre côté, il va y avoir les personnes qui sont les anti-Garp, qui vont dire que Garp est une fraude, que ce mec-là a laissé mourir des femmes en... Ça, c'est un fait, en fait. Et il est là, le problème. En fait, le problème, c'est que d'un côté, on dit à des pro-Garp et des anti-Garp. Apparemment, ce qu'on reproche aux anti-Garp, c'est de dire qu'il a laissé des femmes et des bébés crevés. Ce qui est un fait. Et le problème, c'est que maintenant, on vient d'avoir le chapitre. Vu qu'il est prêt à affronter Saturne pour sauver des randoms, bah pourquoi il a pas sauvé les bébés et les femmes enceintes? Pourquoi il a laissé Ace crever? Eh oui, le dilemme du collabo. Eh oui, les mecs. Eh oui, défendre Garp humainement, c'est défendre la collaboration. Moi, je vous dis, après on va mettre play, ne vous inquiétez pas, mais allez voir votre prof d'histoire et expliquez-lui la situation. On verra ce qu'il va vous dire. On verra ce qu'il va vous dire. Ainsi que des bébés. Allez voir votre grand-père. Expliquez-lui la situation. Il va vous mettre deux claques. Il va dire, mais t'es fou, tu défends un collabo. Tu défends la collaboration. Ton grand-père, il te dirait quoi? Il te dirait, moi, à sa place, je t'aurais aidé. Je t'aurais aidé. Mais malheureusement, en fait, le problème, c'est que les gens veulent pas dire la vérité. Il y a des gens qui ont peur des termes. Anti-Garp. Ça veut rien dire anti-Garp. C'est juste anti-collabo. Ah oui, c'est comme Spandam. Spandam est une merde. Hein? Anti-Spandam. C'est juste dire que c'est une merde, Spandam. Bon, le problème, c'est que Spandam, il y en a qui le défendent apparemment. On va écouter les arguments. À accepter. C'est juste être pro-réel, hein. Mais bon, allez, on y va. Que des populations servent de gibier pour les dragons célestes qui fassent leur jeu absolument abominable et surtout à laisser mourir son petit-fils Ace lors de Marineford. Ouais, mais il y a des gens qui vont te dire que non. On parle avec des gens qui refusent le réel. Le manga, il le refuse. C'est terrible. Alors attends. Jean-Kevin, Rio, mon Goji, Sony 21, avant de laisser ton commentaire, attends d'écouter toute mon argumentation et après, si tu n'es pas d'accord, les commentaires sont là. Allez, vas-y, on t'écoute.
pour ça. Et d'ailleurs, s'il y a des youtubeurs qui veulent débattre avec moi par rapport à Garp, parce qu'on va rétablir certaines vérités, eh bien, je suis là aussi pour ça. Avant de commencer la réflexion sur l'aspect narratif qu'a mis en place Eiichiro Oda pour Garp, parce que là, on va pas parler de puissance, hein. J'ai déjà fait une vidéo sur la puissance, d'ailleurs, qui n'a pas encore été débunkée. Bah, elle a pas été débunkée parce qu'on l'a pas vu. Mais si c'est un appel au débunk, je me ferai un plaisir d'y aller. C'est marrant, ceux qui disent « Oui, mais moi, mon truc, personne n'a débunké. » Bah, c'est normal, on l'a pas vu en fait, personne n'est au courant. C'est normal que personne a... C'est pas que personne a débunké, c'est que personne a essayé de la débunker parce que personne connaît l'existence de cette vidéo, mais allons-y, pourquoi pas. Donc je pense que la plupart des personnes sont d'accord avec... Si je prends un petit compte Twitter et que j'écris un truc de fou, personne m'a répondu, je vais pas dire « Oh, regardez, j'ai raison !» Si je fais un tweet... En fait, on est gouverné par des marionnettistes géants qui se cachent au-dessus de la planète Terre. Personne m'a débunké, j'ai raison. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Ce que je dis au niveau de cette vidéo, ici on va s'attacher sur l'aspect narratif d'Eiichiro Oda et pourquoi justement il y a ce dilemme au niveau de Garp. Garp a été introduit dans le chapitre 92 au niveau de One Piece, il n'a pas été... Dans le chapitre 92. Et c'est des chapitres plus tard qu'on nous dit que seule Barbe Blanche a rivalisé avec Roger. J'espère que tu l'as dit dans ta vidéo puissance. Que personne n'a débunké car tout le monde est d'accord. Introduit directement dans l'histoire parce que le chapitre... Vas-y, j'arrête de faire le gamin. 92 et la fin d'Arlong, il est introduit dans la première mini-histoire, c'est-à-dire quand Garp vient attraper et emprisonner le colonel Morgan. Garp est un personnage qui est très important parce qu'il a des liens de parenté avec le héros. Il est le grand-père de Luffy et il est aussi le père de Dragon. Mais, chose très importante, il n'est pas le grand-père de Ace. Il est le grand-père tuteur de Ace parce que c'est... Oh, l'ancien. Ton couscous, il est vite fait, l'ancien. Non, 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 ça c'est terrible, ce que tu dis. Tu minimises le lien dans l'unique but de venir nous dire « Ah, s'il n'est pas intervenu, c'est pas grave. » Non, ah non, ah non, je vais pas le faire maintenant, mais suffit de regarder Garp avec Ace, bébé. Là, non, l'argument il est bizarre là un petit peu, là je suis désolé. On va parler du fond et tout, mais là je suis désolé les mecs. Je veux bien qu'on rigole, mais n'exagérons pas. Ace. Il est le grand-père tuteur de Ace parce que... Par contre, je ferai pas de toi le parrain de mes enfants. Hein. Que le jour où il y aura une connerie que tu vas les laisser crever, tu diras quoi? Ah, je ne suis qu'un tuteur. Je ne suis qu'un... Non, moi j'ai pas vraiment de lien. Laissez-les crever. Non, 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 non. Gold dit Roger juste avant d'être exécuté qui lui a fait la demande et ça justement on va en reparler plus tard. Garp est le héros de la marine. Il a reçu ce titre honorifique. Donc il a servi d'outil de propagande pendant 38 ans, il faut le dire. Et surtout symbolique après les événements de God Valley, quand la marine et les journaux ont dit qu'un certain pirate Xebec avait voulu attaquer et détruire les dragons célestes ainsi que les esclaves qui étaient avec eux et que c'est Garp qui a réussi à le neutraliser. Et l'autre élément aussi déterminant, c'est que Garp est la personne qui a emprisonné Goldie Roger, qui était à cette époque-là le symbole ultime de la piraterie. Autre chose aussi très importante par rapport à Garp, il a toujours... Et je veux pas le reprendre sur tous les trucs un peu faux et tout, on va vraiment aller sur l'essentiel du coup. Refusé le grade d'amiral. Il a les compétences, il a les capacités pour être un amiral. Et donc, il sert à quoi dans la marine? Il a refusé d'être amiral en chef. Donc, il sert à quoi dans la marine? Ouais, mais Garp, il veut changer les choses de l'intérieur, sans devenir amiral, sans devenir amiral en chef. C'est quoi ce foutage de gueule? Sert à quoi du coup? Sert à quoi? Tu vas changer quoi en étant vice-amiral? Tu vas rien changer du tout. Voilà, 38 ans, t'as servi deux choses que le GM pouvait exhiber au monde. T'as rien changé, bravo. Mais il l'a refusé parce qu'il ne voulait pas être sous les ordres du gouvernement mondial, être directement en lien avec eux. Et chose aussi très importante, il est l'instructeur de la nouvelle, entre guillemets, marine, c'est-à-dire que tous les nouveaux recrues... Putain, 38 ans de carrière pour former une meuf qui a des fouets et Kobe. Génial, l'instructeur, hein.
Comme par exemple Kobe, s'ils sont instruits, ils sont instruits à travers la volonté et surtout la mentalité de Garp. Le problème, c'est que Kobe n'a pas vraiment changé. Kobe est toujours resté le même en termes de mentalité. Il a dit on parle de mentalité, on parle pas de puissance. Donc je parle de mentalité, je parle pas de puissance. Hein? Il a changé Kobe. C'est le même Kobe. Donc il a rien changé du tout, Garp, au niveau de la mentalité de Kobe. Hein. Mais bon. Dernière chose, Garp est aussi très ami avec un certain Sengoku. Tiens. Il est ami avec qui? Et dernière chose, Garp est aussi très ami avec un certain Sengoku. Aokiji, c'est même pas lui. C'est Kuzan qui a forcé. Kuzan, il lui a dit, deviens mon maître. Il a dégagé. Il a dit, dégage. Qu'est-ce que tu vas m'emmerder? C'est Kuzan qui a dû forcer, qui s'entraîne à côté de lui. Donc en fait, on me vend Garp comme étant l'élu qui rassemble toutes les marines en allant les chercher pour les former. Il a rien changé du tout. Mais bon, bref, on en revient au truc. Très ami avec Sengoku. Sengoku, c'est qui Sengoku? Sengoku, c'est pas le mec qui a dit à Zoro, ouais, on massacre des gens, c'est pas grave. Tu suis les ordres du GM. Il a dit, Zoro, tu ne vas quand même pas remettre en question les ordres du gouvernement. Garp est très ami avec lui. Alors, vous me direz, qui sommes-nous pour juger les amis de Pétain, hein? Il y a une chose qui est vraiment très importante et que je pense que beaucoup de personnes oublient. Ok, on a oublié quoi? Le monde de One Piece n'est pas manichéen. Tu n'as pas d'un côté les gentils qui vont être la marine qui est là pour protéger le monde de l'attaque des pirates et de l'autre côté, tu as les pirates qui sont vraiment très très méchants. Donc t'es en train de dire qu'il n'y a pas que des méchants pirates et qu'il y a des gentils pirates. Attends, ça me rappelle, hein. Aidez-moi un petit peu, il y a un mec qui s'appelle Portcast J quelque chose. Ce serait pas Portcast J Ace? Ce serait pas un bon pirate que Garp a laissé crever comme une merde au nom d'une marine qui est la milice du gouvernement? Seulement que pour détruire et faire le mal. Le monde de One Piece est totalement différent. Déjà, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que Eiichiro Oda nous raconte l'histoire de One Piece à travers le prisme des pirates, qui est l'équipage de Luffy. L'équipage de Luffy va même des fois faire plus pour des populations que la marine. Ah bah beaucoup plus. Hein, je rappelle que les marines ont vu des civils non affiliés, ils les ont bombardés. Donc oui. Ils font beaucoup plus. Oui, évidemment, oui. Cependant, Luffy... La famille, c'est différent, Pétain. L'équipage de pirates ne représente pas ce qu'est réellement les pirates. On a des pirates qui... Ça veut rien dire, ils représentent pas réellement ce que sont les pirates, c'est au cas par cas. Il y a des gentils, il y a des méchants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que être pirate, c'est quoi? C'est simplement ne pas être lié au GM. À la marine. Mais parce que moi, je les connais, il y a des gens, des fous furieux. Ils vont te dire, hey, c'est normal, parce que c'est un pirate, il faut le... Vous êtes des pro-GM, en fait, là. Vous êtes des pro-Tenrobito. C'est que vous défendez un collabo, on vous a dit, vas-y, peut-être que tu comprends pas vraiment. Mais là, au bout d'un moment... Ils vont être comme Luffy. On a par exemple l'équipage de Shanks, on va avoir par exemple l'équipage de Barbe Blanche qui était là justement pour protéger des populations contre qui? Non pas contre la marine, mais contre d'autres pirates. Parce que si vous prenez par exemple Kaido, son équipage, au niveau de Wano Kuni, il faisait pas spécialement du bien. On va prendre l'équipage de Big Mom. Certes, les populations sont... Oui, et c'est pas la marine qui est venue s'en occuper, ce sont des pirates. Donc Garp, ce serait pas mieux qu'ils deviennent pirates? Ouais, mais c'est pour protéger des civils. C'est pas ce que fait Barbe Blanche, c'est pas ce que faisait Barbe Blanche, c'est pas ce que font les Révaux. Les mecs, ça marche pas. J'ai tourné le truc dans tous les sens, ça ne marche pas. Soit tu deviens pirate, soit tu deviens Révo. Mais travailler pour la marine, c'est une dinguerie. Vous vous rappelez de Barbe Rose? Le GM. C'est le GM qui s'en occupait, c'est la marine? Non, ce sont les Révaux. Protégés par l'aura de Big Mom, mais en contrepartie, ils doivent donner une partie de leur vie. Quand on prend Arlong, ce sont des pirates. Oui. Ils détruisent des populations et c'est quelque chose qu'on va retrouver. Oui, et également Nezumi qui faisait de la merde en tant que marine, Colonel Morgan en tant que marine, donc c'est bien au cas par cas en fait. Énormément. Kid. Le problème, c'est que si tu mets ta vie, ta puissance, ton image au service de la marine, alors que t'es au courant qu'il y a des dingueries, eh ben heureusement que t'étais pas là en 39-45, hein. Gunther, hein. Mais bon. Il est peut-être gentil, mais s'il a cette prime, c'est parce qu'il a détruit aussi des population. Les pirates, en très très grande majorité, ce sont des personnes qui vont voler et qui vont piller pour pas dire plus. Et je reprends ce que j'ai dit une fois dans une... Et il y a des marines qui sont mauvais, oui, mais on va où avec ce raisonnement? On va où? Ce sont des
parasites. Oui, et les révos s'occupent de parasites. Donc t'es pas obligé d'être un marine pour t'occuper de ces parasites. T'as même des pirates qui s'occupent de ces parasites. Mais en fait, le problème, c'est que je vois où ils vont en venir. C'est en mode, il a pas le choix, il est obligé d'être marine. Non, t'as le choix. Tu as le choix. C'est faux. T'as le choix. Ce ne sont pas des personnes qui vont créer quelque chose, ce sont des personnes qui vont s'approprier des choses. Alors oui, totalement d'accord, il y a certains pays, il y a certains gouvernements dans le monde de One Piece qui le font aussi, et la marine est là aussi pour protéger certains de ces gouvernements qui ne sont pas justes. Mais ce que je voudrais arrêter d'entendre... D'accord, tu me dis, il y a des pirates qui sont des parasites. Et la marine, c'est pas des parasites. Ce ne sont pas d'énormes parasites. Les Tenryubito, c'est pas la définition d'énormes parasites. Ils arrivent, ils ont des esclaves aux yeux de tous. Aux yeux de tous, ils ont des esclaves. O'Hara, God Valley, ces conneries, c'est pas... Donc si tu mets ta vie, ta puissance au service de ce camp-là, tu feras jamais bouger les choses. Et donc tu participes au système, en fait. Parce que parfois je le lis, c'est que les pirates, c'est les gentils, et la marine, c'est les méchants. Qui a dit ça? Je le lis, c'est que je voudrais arrêter d'entendre, parce que parfois je le lis, c'est que les pirates, c'est les gentils, et la marine, c'est les méchants. Vous avez déjà vu des gens dire que les pirates, c'est les gentils, et la marine, les méchants? Je suis là depuis 10 ans. Je crois avoir jamais vu ça. Après, peut-être, hein, c'est possible. Mais moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Après, je vais pas remettre sa parole en doute. Hein. S'il le dit, c'est que j'imagine que c'est vrai. Sinon, moi, je jamais vu. Un peuple, un monde, une île qui n'appartient pas ou qui n'est pas affiliée au gouvernement mondial n'a pas de protection de celle-ci. Elle est à la merci des pirates. Pas que. Les marines qui bombardent les civils à God Valley sont à la merci des pirates ou à la merci des marines? Eh oui, faut pas oublier. Hein. Ils bombardent. Enfin, après, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Tenryubito, il dit toi, t'es mon esclave. C'est un marine qui va aller le choper par la peau du cul. Il va dire oui, toi, maintenant, t'es son esclave. Hein. Donc, bon. Ça... Quoi qu'il arrive, en fait, tu pourras jamais rien faire. Tu pourras jamais rien faire en étant dedans. Rien du tout. Batteria, les bébés, les femmes enceintes, ils sont à la merci des pirates ou à la merci des marines? Parce que je crois bien que c'est la marine qui s'en est occupée. C'est important. Et ça, c'est que ce qu'on connaît, hein. Bien évidemment un nombre incalculable d'exactions, de massacres de masse, etc. Mais bon. J'espère que vous l'avez compris, parce que ça va être important pour la suite. Maintenant que les bases sont posées... Ouais, vas-y, parle-nous un petit peu de Garp, du coup. On va essayer de voir quelles sont les choses qui sont reprochées à Garp, et essayer de comprendre pourquoi Eiichiro Oda a mis ça. Moi, je vous le dis, hein, dès que je termine ce soir, je m'occupe du dossier Garp. Long, large, travers... perpendiculaire, tout ce que vous voulez. Je vais te sortir le truc le plus complet, vous allez voir, c'est qui pétain. Reprocher à Garp et essayer de comprendre pourquoi Eiichiro Oda a mis ça en place. Garp a accepté, il avait connaissance qu'il y allait avoir des femmes enceintes et des bébés qui allaient être tués. Comment on le sait? Au chapitre 551, quand il y a le flashback sur la... Attendez, ce sont des pirates là, hein, les bébés, les femmes enceintes. Je crois bien que là, ils sont à la merci des pirates. Hein. Je crois bien que ce sont certainement des pirates camouflés en marine. Je refuse de croire que la marine, parce que ces pays-là sont à la merci que des pirates. Hein, donc jamais de la vie. Ça ne peut pas être des marines, je refuse d'y croire. Non, 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 non. Non, non, non. De Ace pour faire comprendre que le Cypher Pole avait eu une information comme quoi que... Le Cypher Pole. Donc la marine travaille du coup avec... le dossier est de plus en plus gros, hein, de plus en plus épais. Roger allait avoir un enfant et comme Roger nous était montré à travers les populations comme étant le pirate le plus... Ouais, j'avoue, du coup il le défend ou... Chaque truc qu'il met à l'image, c'est un dossier sur Pétain. Dangereux qui ait existé, il fallait absolument que sa lignée soit morte. Et ça aussi... Vous imaginez, hein, le crime, c'est de naître. Hein. Littéralement, le crime, c'était le fils d'un mec. Vous imaginez, avec cette mentalité-là? T'es condamné, en fait. Le flashback sur l'enfance de Ace, où à chaque fois qu'on parle de Roger, on parle de lui comme un démon et que toute son engeance est aussi liée à quelque chose de démoniaque qui va détruire le monde. Roger va dire à Garp qu'il a un enfant et que Roger doit le sauver, il doit le protéger. Et Ace, à ce moment-là... Et du coup, il a attendu 20 mois pour venir... Pour voir Rouge, 20 mois. C'est normal ou
Parce qu'au bout d'un moment, il faut poser les vraies questions. Il l'a fait, personne n'a jamais nié qu'il l'a fait. C'est littéralement un fait. C'est acté, c'est factuel. Mais t'attends 20 mois? Je veux bien qu'on me dise qu'il est pas très intelligent, mais t'es au courant qu'une grossesse normale, c'est pas 20 mois. T'es au courant. Et là, on me dira, oui, mais c'est parce qu'en fait, tu comprends pas, il pouvait rien faire. Ah bon? Mais il vient de taper Saturne. En fait, il s'en fout de se mettre à dos la hiérarchie et tout, il en a rien à foutre. Donc pourquoi il a attendu 20 mois? Elle est quand même morte, en fait. On parle d'une femme innocente qui est morte pour donner naissance à un bébé, non? Donc, c'est un choix délibéré. Pétain, mesdames et messieurs. Pétain a délibérément choisi de baisser son slip et de collaborer. Garp a délibérément choisi de laisser cette femme se chier dessus pendant 20 mois. Eh oui.